Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, c'est une des rares fois où je pète archi la forme comme ça. Pourtant, j'ai un mal de crâne, mais bon, ça c'est normal. Hein. Je vais pas vous dire pourquoi, hein, parce que je vais encore avoir les messieurs dames experts en bricolage qui vont pointer le bout de leur nez. La dernière fois, j'en ai remis un à sa place parce qu'il m'a littéralement cassé les couilles, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, je vais faire plaisir à certaines personnes et faire un tirage concernant ce très cher et très apprécié, faut être honnête, François Asselineau. Donc, pour la première fois, enfin, entre guillemets, parce que je l'avais déjà fait, c'était par rapport à la Coupe du Monde 2022, mais je vais, pour la première fois depuis que j'ai repris réellement ma chaîne, me resservir donc du pendule. Attention, le pendule, faut savoir une chose, en divination, c'est assez complexe, assez controversé. Pour avoir, on va dire, les vraies bonnes réponses, on va dire ça comme ça, ou du moins approximativement, faut être un minimum bien ancré. Si l'ancrage n'est pas fait, ça sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps poser la question avec le pendule, hein, concernant François Asselineau, à savoir si il aura beaucoup de voix. Je dis pas forcément majoritaire, mais si il aura une place, enfin, je dis pas qu'il sera élu, mais on peut toujours demander au pendule si François Asselineau, pardon, sera en bonne grande partie élu durant les élections européennes 2024. Hein, donc c'est le 9 juin, il me semble, que je dise pas de bêtises. Et enfin, pour confirmer tout le tirage, voir le pourquoi du comment, je me servirai donc des rêves enchantés de Lenormand. Donc, c'est parti, mon kiki. Je vais me concentrer juste un peu sur le pépère Asselineau, là. Ok. Est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024, s'il vous plaît? Bon, moi, j'ai le peu probable. Que vous voyez pas. Ah, c'est con ça. Je vais reposer la question. J'espère que vous voyez. Ah, vous voyez pas grand-chose, hein, malheureusement. Est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024, s'il vous plaît? Bon, j'ai à nouveau peu probable. En plus, vous voyez pas. Ah, c'est dommage. Je vais faire comme ça, qui sait. Alors, est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024? C'est dommage parce qu'on voit pas trop, on voit pas la réponse. Alors attendez, je vais essayer de me mettre bien. Je vais le faire comme ça, qui sait. Hein. Ah, c'est peut-être mieux là. Là, peut-être que vous allez voir la réponse. Du coup, est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024? Alors là, j'ai possible avec condition. Ok. Là, vous verrez peut-être beaucoup mieux. Au moins, c'est bien, j'ai eu 2 fois la même réponse, donc peu probable, mais bon, vous l'avez pas vu malheureusement. Là, en ayant vu, vous avez possible avec condition. Je vais refaire une dernière. Est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024? Et là, on a du sûr et certain. Alors, bon, moi, pour moi, dans mon ressenti, parce que bon, faut savoir une chose, hein, le pendule, c'est assez complexe. Comme je dis, il faut être assez ancré pour avoir les vraies bonnes réponses. Pour moi, ça va être assez mitigé, parce que j'ai eu 2 fois peu probable.
Là, j'ai eu possible avec condition et j'ai eu quand même sûr et certain. Je dis pas que le peu probable va beaucoup plus prôner, mais dans ce que je ressens, c'est qu'il va falloir s'attendre à des surprises. Ça veut pas dire qu'il aura 0,1%, hein, ça m'étonnerait. À mon avis, après, je vais quand même décortiquer avec les rêves enchantés de Lenormand, mais selon moi, enfin, dans mon ressenti, il aura des voix, ça c'est sûr et certain, il en aura, mais ça sera pas encore suffisant. C'est comme ça que je le ressens. Il en aura, mais ce sera pas suffisant pour remporter une énorme place au Parlement, quoi. Donc, on va aller voir avec les rêves enchantés. Donc, on va poser exactement la même question. Est-ce que François merde. Allez, hop. Est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que François Asselineau... Bon, j'ai une première carte qui est tombée. C'est la clé, hein. Évidemment. En couple, on a le soleil. Donc, pour moi, ça confirme un peu ce que le pendule disait. C'est que je dis pas qu'il n'aura pas de voix. Il en aura, mais ce sera pas suffisant. C'est comme ça que je l'entends. Donc, est-ce que François Asselineau va obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes du 9 juin 2024? S'il vous plaît, mes petits guides. Donc, l'autre coupe, on a ici le cercueil. Donc, le cercueil, attention, ça ne veut pas dire que c'est une carte qui est négative. Pour moi, je vois un renouveau. Donc, c'est la fin d'une situation pour un renouveau, c'est une transformation. Quelque chose qui se renouvelle. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des surprises lors de ces élections. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, bon, j'ai à nouveau la clé qui ressort. Donc, pour moi, oui, son destin va être de nouveau repris, va être de nouveau en marche, hein, j'ai l'impression. Hein. En fait, il y a une certaine chose, c'est-à-dire que moi, je vois un déblocage au niveau de sa situation politique. C'est-à-dire que oui, déjà, en ce moment, il fait beaucoup parler de lui. Bon, pas plus que ce qui se passe déjà en ce moment, mais pour moi, il va... Attendez, je vais juste dézoomer pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Pour moi, il va marquer un nouveau tournant sur la scène politique. Avant, pas qu'on s'en foutait, mais il n'était pas plus important que les autres. Là, cette fois-ci, les gens, pour moi, ils vont lui accorder le bénéfice du doute. Déjà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vois, comme j'ai dit, un renouveau, un nouveau déblocage, un nouveau départ. Voilà, je le vois plus comme un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on met fin, enfin, du moins ici, par rapport à lui, quelque chose va prendre fin par rapport à son passé, où il était vraiment dans l'ombre des autres, hein, c'est ce qu'il veut dire. Et là, pour moi, la clé, et en plus la cage ouverte indique quelque chose qui s'ouvre de nouveau pour lui. Donc, pour moi, déjà, en première réponse, ça confirme un peu ce que disait le pendule. Il aura des voix, ça c'est sûr, il en aura, mais ça sera pas encore ça. Mais c'est pas mauvais, ça sera. Pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit négatif. C'est comme si ça allait déboucher sur quelque chose, mais plus tard. Donc en première carte, hein, on a la tour, hein, donc quelque chose qui indique vraiment que Asselineau, il est plutôt bien établi. Hein, ça là-dessus, il est solide. Hein, il a les bases solides, il a les fondations qui sont assez solides. Il est une espèce de grandeur. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose dans le sens où il a tous les atouts en fait, notre très cher François. Il a vraiment tous les atouts. Donc pour moi, c'est ce qui pourrait le conduire à gagner énormément de voix. La grosse difficulté ici, c'est pour moi, l'ours représente la force, le courage. J'ai l'impression qu'on le prend pas encore super au sérieux. Il a des adversaires assez féroces de l'autre côté. Hein, ça représente vraiment la férocité. L'ours représente l'audace aussi, et je ressens que c'est ce qui manque chez François Asselineau. Je dis pas qu'il manque d'audace, mais il tape pas assez du poing pour moi. Vraiment, c'est ce que je ressens.
Il n'y a pas ce côté de vouloir encore trop se mouiller. C'est comme si qu'il était un peu dans sa tranquillité et ça s'arrête là. C'est comme ça que je le ressens. Donc, on a évidemment l'encre. Hein. Donc, l'encre, pour moi, c'est la stabilité, l'équilibre, l'enracinement. Donc, ça veut dire, pour moi, il y a quelque chose qui va s'établir plus sur le long terme le concernant. Donc, je le vois regagner la scène politique. Hein. Ça, oui, je le vois revenir, mais d'une certaine façon plus prononcé et plus posé. Bon. Malheureusement, le serpent, et bien sûr signifie une réponse, hein, il va y avoir de grosses tricheries et pour ma part, je vois des trahisons, des vices cachés. Et ce qui va donc obtenir une grande partie des voix lors des élections européennes, pour moi, c'est non. Là, clairement, donc ça veut dire que les deux réponses que j'avais vues, le peu probable indique que il sera pas majoritaire, ça c'est certain. Malheureusement, je suis en train de m'étouffer. Il sera pas majoritaire, on va l'évincer de toute façon dans tous les cas, malheureusement. Il aura des voix, mais je l'ai dit, ce sera pas suffisant. Hein. Là, le serpent représente vraiment ses ennemis. Les vicieux qu'il y aura autour de lui, hein, faut être honnête. Je préfère même pas prononcer les noms parce qu'on vient de me canaliser un nom, je préfère même pas le dire. Mais malheureusement, il fera pas le poids face à ses concurrents, malheureusement. Enfin, pas plus que ça en tout cas. Mais ici, avec le trèfle, hein, donc ça confirme les deux autres réponses du pendule. Des voix, ça c'est sûr, il en aura. Bon, il va pas faire non plus un gros score, mais par rapport au passé, comme j'ai dit, il y aura des surprises, hein, parce que franchement, le trèfle représente la chance. Vraiment représente le côté un peu favori. Donc, faut pas oublier que quelqu'un qui est quand même assez apprécié. Les gens vont lui accorder leur chance plutôt, enfin sa chance. Ouais, non. Ils vont lui accorder sa chance. On va lui laisser vraiment le bénéfice du doute. Et pour moi, c'est un nouveau départ qui s'annonce pour François Asselineau. C'est-à-dire que même s'il n'a pas grave de place au Parlement européen, ouais, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, ça ne va pas lui empêcher, et c'est ce que je ressens de toute façon, c'est un moment où je ressens ça, ça va pas lui empêcher de gagner le cœur du peuple français et même européen. Ça va pas l'en empêcher, c'est même tout le contraire. En fait, pour moi, ces élections vont lui permettre vraiment de s'ouvrir encore plus à la population. C'est-à-dire qu'ils vont plus le connaître, ils vont plus apprendre à le connaître, voire réapprendre à le connaître. Donc, franchement, c'est cool, en fait. Et pour moi, c'est un mal pour un bien, ce tirage. C'est-à-dire que même si les élections, il ne les gagne pas, tant pis, ben, il gagnera autre chose, mais de mieux. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Je vais quand même voir l'évolution du trèfle. Moi, je vois plutôt un bel avenir hein, pour Asselineau. Hein. Donc, ok, bah qu'est-ce que je disais? Voilà, ici j'ai le vaisseau, donc c'est ce que je vous disais. Hein, ça va bouger pour lui. Moi, le vaisseau, pour moi, m'indique une nouvelle direction pour Asselineau, mais pas une direction dans le mauvais sens, une direction dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va se débloquer pour lui, mais de façon plus positive. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle direction qui va avoir lieu pour son avenir à lui, hein, son avenir politique. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va être un acteur phare, bon, pas maintenant, mais dans quelques années concernant la France et l'Europe. Je referai un tirage d'ici là, évidemment, bien sûr. Ça, c'est prévu, mais tout ça pour dire que Asselineau, malheureusement, bon, il a des concurrents contre qui, malheureusement, il fait pas du tout le poids. Mais comme j'ai dit, il va y avoir des surprises. Hein. Je m'attends pas à un tout petit score non plus. Hein. Il fera un certain score, ça c'est sûr et certain. Il fera un certain score, mais qui malheureusement ne sera pas suffisant pour remporter les élections, ça c'est certain. Mais l'effet de surprise pour moi sera là. L'effet de surprise va montrer que les gens veulent du nouveau, veulent de la nouveauté, veulent changer, veulent arrêter avec les cons et les connes, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Et comme je vous ai dit, il va mettre son nouveau destin en marche, il va débloquer des choses et le peuple va l'aider dans ce sens. Et du coup, bah, quelque chose qui va l'amener dans une nouvelle direction. Donc, c'est plutôt favorisant pour lui et je suis assez ravie et contente.
Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le long terme, hein. Je parle pas des élections européennes, mais je parle vraiment pour le long terme, ça reste une bonne nouvelle. À mon avis, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que vu tout ce qui va arriver, vaut mieux qu'elle n'ait pas énormément de voix non plus lors de ces élections. Parce que vu ce qui va arriver pendant les européennes, franchement, vaut mieux qu'il soit en dehors de ça, on va dire ça comme ça, si je puis dire. Mais bon, voilà. Non, franchement, c'est un beau tirage. Moi, je suis assez ravie pour lui. C'est-à-dire que malgré la réponse, hein, bon, ça, on s'y attendait, le reste va être beaucoup plus positif à son égard et franchement, je suis ravie pour lui. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bah, comme d'hab, n'hésitez pas à commander. Oui, commandez. N'hésitez pas à commander des consultations privées sur ma boutique Etsy Voyance Loretti. N'hésitez pas à commenter, à partager, évidemment. Puis comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur TikTok, les prédictions de Loretti. Et puis comme d'habitude, je vous fais des gros zoomies.